ils se sont tirés une balle dans le pied. Parce que quand même, c'est un journal qui a 150 ans d'âge, grosso modo, peut-être même plus, et qui a vraiment été un de ceux qui ont mené les batailles sur les barricades de la liberté d'expression. Il a quand même été considéré comme le meilleur journal aux États-Unis, en tout cas, et un des meilleurs au monde. Il retire la caricature, qui est née en même temps que la presse. La caricature a toujours eu sa raison d'être, et elle est un espace de liberté dans la presse. Et les gens, ils se reçoivent ça à la gueule, ça les fait réfléchir sur eux-mêmes, et ça les fait rire sur eux-mêmes. Et cette autodérision, cet humour, cette critique, même très mordante, elle est absolument nécessaire, c'est vraiment de l'oxygène. It's quite a problem for us because New York Times is a paper with a lot of influence which we admire all. If it was Fox News, we would be glad that they wouldn't use it anymore. But this is an icon of free journalism. There's such a high-profile newspaper that for them to make a statement that they're not going to use editorial cartoons going forward, even though they didn't use that many to begin with, is a very strong statement, I think, and I think it's sad. The day I learned that Patrick Chapat sent out an email to some of us, and I learned that he'd been let go by the New York Times, I immediately wanted to do something, as we all do. So I wrote my editor, I said I'd like to do an op-ed piece. She said, well, why don't you write a letter to the editor and do it in cartoon form? So that was a great idea, and I drew a cartoon, a sequential cartoon about what I thought was going on, and they published it in the New York Times in the letter section. Il est borderline, et je pense qu'il l'a fait sciemment. C'est pas une erreur de la part d'Antonio que je connais bien. Et je pense qu'il a mis tout son ressenti par rapport à Netanyahou et par rapport à Trump dans ce dessin. Mon premier réflexe a été de prendre la défense d'Antonio, même si j'aime pas tellement son dessin. Parce que moi je pense que son dessin, et je l'ai testé moi-même, il marche très bien sans l'étoile de David et sans la kippa. On comprend très bien le jeu qu'il y a entre Trump et Bibi et ce qu'il a voulu dire par là. Là où ça prête à confusion, c'est les Juifs qui mènent le monde. Netanyahou, désolé, c'est pas les Juifs. Netanyahou, c'est juste le Premier ministre d'Israël, où j'habite et où je travaille. I think it used unfortunate tropes and stereotypes. So I think if Jewish people felt it was anti-Semitic, then it's anti-Semitic. I think perhaps the New York Times editor that chose to run that cartoon should have thought twice, even though I believe in freedom of expression. Anybody can draw whatever they want, wherever they want. I think we have to be careful in this day and age with internet. We need to look at the imagery very, very carefully. The only thing which disturbs the whole question is the head cover of Trump. If he hadn't had this cap, I think nothing would have happened. And it wasn't necessary, because that refers to the Jewish side and not to the Israel side. Mais c'est quand même les pages d'opinion. Et il y a peut-être sur cette page-là ou d'autres pages des choses écrites beaucoup plus fortes que ce dessin. Et c'est là qu'on voit un peu quelle est la puissance du dessin, c'est qu'étant donné qu'il est visuel et que sa perception est immédiate, il fait plus peur qu'un texte. No, I think I self-edit. We all do, I mean, on some level or another. I think every cartoonist and every writer should have the freedom to speak, even if they're saying something I don't agree with or I don't like. Some people might call me a more careful cartoonist than others. I try to look at the bigger picture. I don't try to attack just for attack's sake. I'm a little more of an editor of myself than perhaps another cartoonist might be. Un rédacteur en chef peut toujours avoir une explication avec son dessinateur. Il y a des journaux, par exemple au Monde, Plantus soumet des esquisses au rédacteur en chef. Il publie pas ce qu'il veut. Et il y a un débat qui se fait entre eux. Un petit bras de fer, des fois c'est le rédacteur qui gagne, des fois c'est Plantus qui gagne. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est ça la vraie démocratie de la presse. Everything should be possible. There is a human factor in it as well, because like politicians, like people on Twitter, I have a belly as well, and sometimes your belly tells you things to do which you shouldn't, because when your belly starts talking, it farts. You know, I don't think it's changed. I don't live in Paris, and I don't know what you guys feel, but I don't think it's changed. I think it's just as strong.
if not stronger, because Donald Trump is talking about the press as the enemy of the people. People, at least in our country, are outraged by that. I would imagine that even his supporters don't agree with him on that. But it's something that he's saying, and it's riling people up. À mon avis, ce qui a changé, il y a deux choses. Il y a la montée des populismes nationalistes de droite partout dans le monde. Ça se passe partout. On voit bien les résultats aux dernières européennes en France. Mais on peut regarder la carte de l'Europe, on peut regarder ce qui se passe aux États-Unis, on peut regarder ce qui se passe en Israël, où on a de nouveau des élections en septembre. Et d'un autre côté, il y a la dominance des réseaux sociaux. Cette démocratie directe est une nouvelle forme de tyrannie et je dirais même de dictature. When you go to Eastern Europe, Poland, Hungary, all those countries which used to be rather had a free press are much less free than before. And it's not only on cartoons, but it's also on the press itself. I think the press itself is more or less in danger.